Pensez-vous qu'il existe des êtres foncièrement mauvais, des êtres chez lesquels il n'y a aucune once de bonté, d'altruisme ou d'humanité? On dit toujours que même les pires ordures de l'histoire ont toujours une certaine part de bon en eux. Certains tyrans qui étaient par exemple convaincus d'agir pour le bien de leur pays, ou avaient certains côtés appréciables, même s'ils étaient très légers et minimes à côté de leurs crimes. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je suis décédé dans un accident de travail, et mon esprit, si on peut appeler ça ainsi, a quitté mon corps au moment précis où j'ai senti la mort m'emporter. Je pouvais voyager partout, passer à travers les murs, les gens, les objets, tout. Et personne ne pouvait me voir. Je n'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'allais faire désormais. J'ai regardé vers le ciel, cherchant un quelconque appel, mais rien. J'ai alors décidé de m'installer dans la maison de ma sœur, pour veiller sur elle, voir comment elle allait. J'ai toujours été très proche d'elle. Les disputes fraternelles, relativement habituelles chez la plupart, étaient relativement rares entre nous, et je ne compte plus le nombre de fois où elle m'a sauvé la mise. Elle avait seulement 1 an de moins que moi, et déjà depuis très petit, j'étais ravi d'avoir une sœur. Et cette impression a persisté lorsque nous avons grandi ensemble. Puis, nous avons chacun évidemment fait notre vie de notre côté. Elle s'est mariée. Son mari, en revanche, était vraiment exécrable à la maison. De ce que j'avais pu voir les rares fois où je l'avais rencontré de mon vivant, il était plutôt sérieux et réservé. Mais ce que j'ai vu en entrant dans la maison, en tant qu'esprit, m'a rendu fou de rage. Et j'ignorais depuis combien de temps cette situation durait. Je m'en suis mortellement voulu de n'avoir rien vu. La gestuelle de son mari, sa façon de se tenir, le choix de ses mots, et même son timbre de voix étaient des plus désagréables. Sa simple présence dans une pièce faisait monter la tension générale. Ils avaient 2 enfants, encore relativement jeunes. Ils avaient 7 et 11 ans. Un jour, le père a hurlé sur son plus jeune fils, prétextant qu'il avait mal rangé ses chaussures. Le petit tremblait de peur, et était au bord de larmes. Ma sœur, les bras croisés, se tenait à l'autre bout de la pièce, et filmait discrètement la scène avec son téléphone, les bras croisés. Son horrible mari, trop concentré sur son fils, ne l'a pas remarqué. Après quelques minutes à réprimander sévèrement son fils, il a agrippé une poêle de cuisine et a violemment frappé son fils avec. Il l'a lâché sur le sol et a continué à piétiner son fils au sol en continuant à hurler. Après le repas, ma sœur a eu la présence d'esprit d'envoyer la vidéo sur son ordinateur. Elle a enfilé un casque et l'a écoutée une première fois. J'ai prié de toutes mes forces qu'elle l'envoie à son avocat. Je savais qu'elle ne pouvait pas m'entendre, mais je l'ai encouragée verbalement autant que j'ai pu, espérant au fond de moi qu'elle ait le courage de porter plainte pour sortir de cet enfer et protéger ses enfants. Elle l'a écoutée, puis elle a mis la vidéo dans un dossier bien caché, qui en contenait déjà 147. J'ignore de quelle nature étaient les 147 autres vidéos, mais la simple pensée que ces 147 autres étaient également des vidéos de maltraitance qu'elle avait filmées me questionna beaucoup et me glaça le sang. À mon plus grand bonheur, je l'ai vu envoyer un mail à son avocat, en joignant plusieurs vidéos qu'elle avait prises. Et j'aimais penser que mes encouragements y avaient été pour quelque chose, d'une certaine façon. Le procès n'a pas été très difficile à remporter, au vu des preuves accablantes qu'elle avait en sa possession. Au bout de quelques mois durant lesquels je l'ai continuellement observée, admiratif de la foi avec laquelle elle se battait pour protéger ses enfants, je l'ai vu les embrasser, enfin libérés de leur père violent. Ils sont restés dans leur maison. Le père a été condamné à 6 mois de prison ferme. Les grandes vacances avaient commencé à ce moment-là. Ils avaient donc du temps pour se reposer et se reconstruire un peu de ces événements traumatisants. Cependant, 2 jours après que tout ceci se soit terminé, une chose terrible se produisit. Non, le père ne s'est pas échappé de prison, mais ma sœur a conservé toutes les vidéos de maltraitance et je la voyais les visionner tous les soirs. Elle ne pleurait pas. Elle souriait. Elle fermait les yeux, parfois, comme si elle écoutait une musique douce.
Son fils de 11 ans est venu lui dire bonne nuit. Le plus petit dormait déjà. Et avec une tendresse toute maternelle, elle l'a embrassé et il lui a demandé de venir avec elle pour lui montrer une surprise. Le petit, tout content, l'a suivi jusque dans la salle de bain. Ma sœur avait fait couler un bain. Elle a alors sauté sur son fils pour l'attacher solidement, lui a enfoncé une serviette dans la bouche et l'a plongé sur le dos dans le bain. Je l'ai regardé, impuissant, toute la nuit, plonger son enfant la tête sous l'eau, le remonter, le replonger, et ainsi de suite. Le petit était perpétuellement essoufflé et en larmes. Il a plusieurs fois bu la tasse. Il ne comprenait bien évidemment pas ce qui lui arrivait. Au petit matin, elle a été chercher son deuxième enfant afin de lui faire subir des horreurs tout aussi cruelles que je n'ai pas vraiment envie de détailler. Pendant toute la durée des grandes vacances, et durant chaque jour, elle a brillé d'inventivité pour les briser psychologiquement, sans laisser de trop grosses traces physiques. Elle allait même de temps à autre jusqu'à faire semblant de pleurer, en leur disant que c'était la faute de leur père, pour semer une terrible confusion mentale en eux. Elle ne revendait pas les vidéos pour de l'argent, elle ne culpabilisait pas le moins du monde. Il n'y avait pas de profit autre qu'un simple amusement, comme si tout ceci n'était qu'un jeu de son point de vue. Asseoir sa domination de la sorte, et briser gratuitement des êtres à sa merci, après leur avoir fait croire à une libération, voilà ce qu'elle aimait. J'ai dû essayer au moins 1000 fois d'attraper des objets pour pouvoir écrire quelque chose, avertir quelqu'un, mais je dois me résoudre. C'est impossible. J'ignore comment ça va se passer quand ils vont retourner à l'école demain. J'ignore si c'est son mari qui a rendu ma sœur aussi monstrueuse. J'ignore ce que je vais faire maintenant. J'ignore si ma sœur a attendu que je parte afin d'écarter le dernier témoin potentiel. J'ignore même si elle est pour quelque chose dans mon accident. J'ignore si tout ceci est réel. Si je suis pas en enfer, condamné par ma curiosité à regarder ces horreurs. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose. À partir de maintenant, je veux plus rien savoir à son sujet. Je veux même oublier son prénom. Peu importe si toutes ces questions restent sans réponse. Je crois que les réponses pourraient même me blesser plus que l'ignorance. Et je crois que j'en ai vu plus que ce que je peux supporter.